If you have 5%. Yeah. Yeah, can do that. Okay, let's do this. C'est la première fois que les gens ils viennent voir, donc c'est incroyable. Enfin, je pense qu'on va trouver peut-être des choses intéressantes, ou voir qu'il y a des populations benthiques complètement autres qu'Ekoro, enfin on sait rien en fait. Donc, et vu qu'il y a une activité volcanique autour, enfin il y a une différente topographie, ça peut être super enrichissant. Bonjour, 5e jour à bord du Marduf. Ce matin, on est censé mettre en place le Scampi, la caméra dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Mais au vu de la houle, je ne sais pas si ça va être possible. Je croise les doigts, je vais aller les rejoindre sur le pont. Là, le bateau vient de s'arrêter en dessus du mont Lafeuillé, dont nous a parlé Sophie hier. Il culmine à 20 mètres de profondeur et nous, on a 7 mètres de tirant d'eau. Ce qui veut dire que par une rapide soustraction, on sait qu'il y a 13 mètres qui nous séparent des fonds marins. C'est pas très rassurant. Mais c'est aussi ce qui explique cette houle énorme qu'on a depuis qu'on est à l'arrêt. Moi, je sors de la douche et je peux vous dire que c'était pas très facile de se doucher dans ces conditions. Ça y est, le Scampi est à l'eau, on va aller voir ce qu'il est capable de nous montrer en termes d'image. On remonte au PC. Actuellement, on est en train de réaliser une plongée sur un mont sous-marin. C'est extrêmement intéressant parce que ce mont, il a une surface, son toit est environ 28 mètres de profondeur et la base de l'édifice descend jusqu'à pratiquement 3000 mètres de profondeur. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations en fait sur la nature à la fois géologique et comment s'est formé ce mont. Et plus on va descendre avec le Scampi, alors ce qu'on s'attend à trouver, là on est encore, je crois, à environ 700 mètres de profondeur, normalement vers 1000 mètres. On espère trouver en fait l'édifice volcanique qui va représenter le substrat de tout cet ensemble fossile qui s'est formé pendant des millions d'années. On a vu quelques poissons qui avaient l'air d'être probablement un peu effrayés par la taille de l'engin qui se promènent au-dessus de leur tête. Et voilà, c'est vraiment une très belle opération. Voilà, c'était vraiment de l'excitation plus qu'autre chose parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais vraiment été observé avant. En plus, on a des coraux à des profondeurs auxquelles ils ne sont pas censés être, donc on est tout content de voir qu'ils arrivent à survivre plus profond que ce à quoi on s'attendait. C'est vrai qu'on a pu observer de nombreux coraux, c'était très riche et c'est assez encourageant, assez satisfaisant de pouvoir observer tout ça. J'en parlais tout à l'heure avec des amis, c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir ça dans des documentaires et puis là on participe à ça, donc c'est quelque chose d'unique et c'est vraiment exceptionnel. Là derrière moi, on vient de remonter le Scampi. C'est une première mondiale. On a enfin les images de ce mont encore inconnu. J'ai hâte aussi de pouvoir consulter ces images et ça va permettre aux scientifiques de savoir à peu près comment se développent les coraux dans un habitat plutôt épargné par l'activité humaine. Ça va leur permettre de savoir comment mieux protéger aussi les littoraux qui ont été dégradés, comme on peut avoir à La Réunion par exemple,
Et là derrière moi on a la drague à roche qui vont déployer dans 1 heure à 1 km de profondeur. Ils vont racler les fonds marins au niveau de la couche de roches volcaniques pour un peu analyser comment s'est formé ce mont et quelle est son origine, son histoire. Pourquoi est-ce qu'on va draguer à cet endroit-là? Alors du coup on va draguer ici dans cet effondrement là, dans ce couloir en fait. Alors on voit peut-être pas bien, mais là si je m'oriente un petit peu mieux, on voit bien ici qu'en fait on part de l'île de Tromelin. Ici on a un couloir en profondeur où s'écoulent sûrement les sédiments, et donc on va essayer de draguer ici sur ce flanc nord parce qu'on pense que ici au niveau de la base on va tomber sur de la roche volcanique qui constitue le socle de l'île. Et donc avec un peu de chance, en remontant avec la drague, on aura donc de la roche volcanique et peut-être même des bouts de coraux anciens, donc de ce qui a été la fondation de l'île. Là il est 19 h, derrière moi ils sont en train de remonter la drague à roche. Il paraît qu'ils ont réussi à extraire 1 tonne de roche. La drague est restée plus de 8 heures au fond de l'eau à draguer les fonds marins entre 1300 mètres et 1900 mètres de profondeur. Une fois qu'on aura ces roches, s'il y en a, eh bien, l'objectif c'est de les analyser. Et si ce sont des roches basaltiques, eh bien, on essaiera de faire des analyses chimiques sur ces roches pour savoir d'où proviennent les magmas qui ont formé le mont Lafeuillé. Si on peut avoir des roches qui sont relativement préservées et non altérées, on va essayer de faire des datations pour connaître l'âge du mont Lafeuillé, âge qu'on ne connaît absolument pas à l'heure actuelle. Là c'est bien du corail, on voit les loges, hein, regardez. Ah ouais. On voit les alignements, là c'est vraiment typiquement les loges du calcaire. Du corail très très ancien. On voit des loges. C'est merveilleux, c'est la première fois que je trouve des coraux qui reviennent, je crois, de plus de 1000 mètres. C'est la première fois que je vois ça et c'est super, c'est merveilleux. C'est fin la géologie, hein. Yes. C'est pas mal là, t'as une cassure fraîche. Pour l'instant c'est super simple en fait, on a juste trié les cailloux visuellement. C'est la première fois qu'on remonte des cailloux de ce massif-là. On n'avait aucune idée de ce qu'il y avait. Hier, on a pu voir avec les caméras tous les coraux. Et donc, on n'a aucune idée de l'âge de ce massif. On n'a aucune idée du type de volcanisme qu'il y avait. Donc, ça va pouvoir répondre déjà à ces questions. Et c'est trop cool de pouvoir voir le début d'une enquête, en fait. C'est une vraie enquête. Et je sais pas. C'est un peu bizarre aussi d'extraire des minéraux jusqu'à 1900 mètres de fond. Je sais pas, ça pose aussi des questionnements sur notre impact en tant que scientifique sur le milieu, mais c'est tout un autre débat. Mais en tout cas, c'est relativement excitant. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode de l'École Bleue Outre-mer. Demain, je vous amène avec moi dans la salle des machines, accompagné de Roland Jourdain, le navigateur français, également parrain de l'École Bleue Outre-mer. Ensuite, on rejoindra Quentin et Maxime qui nous feront visiter la passerelle. C'est de là-bas qu'on pilote un bateau comme le Marion Dufresne. Alors abonne-toi pour ne pas rater la suite. Salut!